Votre DPA avec votre éditoriat engage-t-il le système ou seulement l'entreprise? Donc effectivement, avec cette question, donc le DPA avec votre éditoriat, donc on va prendre l'exemple classique de ChatGPT avec OpenAI. Vous signez un DPA qui donc certifie effectivement que tout est bon, que c'est l'IA, le LLM qui va être fourni par cet éditeur, donc OpenAI, est parfait. Peut-être même justement qu'il y a une purge avec la déclaration comme quoi tout est bon, tout est effectué. Mais ça reste du déclaratif. Ça reste un contrat avec aucune preuve derrière, si ce n'est bah, croyez-moi, voilà, on a signé, tout est bon. Alors que non. Malheureusement, on peut voir qu'effectivement, avec l'ère de l'IA, et de plus en plus, comme on est au tout début, il faut savoir se dire que un contrat, donc un DPA avec votre éditeur de l'IA, ça ne suffit pas malheureusement. Donc vous pensez être protégé par un certificat, un DPA, et au final la responsabilité elle peut être contre vous en fonction de certains articles du RGPD et de l'IACT en question, ce qui fait que votre éditeur il a signé le contrat, certes, mais il sait que vous allez être responsable en fonction effectivement des articles, des régulations qui existent en France et en Europe. D'où l'importance effectivement de connaître si l'éditoriat engage-t-il le système ou seulement l'entreprise. Parce qu'effectivement, en fonction, ça dépend. D'où l'intérêt de creuser la question, d'avoir effectivement ces preuves démonstratives, comme on l'avait vu juste dans la vidéo précédente, qu'effectivement, si c'est un simple contrat qui, oui, effectivement, l'entreprise est protégée, tout est bon, tout est signé, oui, mais est-ce que votre système l'est aussi? Et ça, c'est toute la question. D'où l'intérêt de faire des audits forensiques, donc de la mémoire vive, pour réellement comprendre si finalement le contrat, donc de le DPA, est oui ou non en sécurité et en harmonie, si je peux dire, avec ce qui a été dit dans le contrat. Et ce qui est réellement le cas quand le LLM, donc ChatGPT en question, fonctionne. Est-ce qu'il protège réellement votre purge? Est-ce qu'il protège réellement les données comme il a pu le certifier en signant et en vous proposant donc le contrat, le DPA? Ça, c'est une autre question. D'où l'intérêt. Et effectivement, Scanalyse ma solution le fait très bien. Cette audit forensique, donc cette preuve technique qui va réellement voir en fait la mémoire vive de votre LLM. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Le comportement de l'IA, parce qu'effectivement, la mémoire d'un LLM, c'est pas une mémoire. En fait, il y a 4 zones distinctes. Donc on va avoir le heap applicatif, la page cache Linux, on va voir la zone swap et les buffers kernel. Et les 2 zones qui vont être les plus dangereuses, critiques pour les données qui y transitent, ça va être le heap applicatif. Là où en fait les données passent en clair. Donc c'est là, voilà, dans la mémoire de travail, c'est là où elles passent en clair. C'est là où elles sont le plus exposées. Et effectivement, il y a aussi tout l'aspect page cache Linux, là où ça va être le deuxième point critique, dans la deuxième zone critique, tout simplement parce qu'en fait, ça va être pour une performance optimisée, ça va être comme une mémorisation, un historique si on peut dire, pour les sessions suivantes, pour que justement on ait gardé un petit peu de matière, pour justement que la suivante en termes de session soit la plus rapide possible, parce qu'on a déjà les données pré-mémorisées, si je peux dire. Mais c'est là où, justement, c'est bien la performance, mais en termes de sécurité, ça va être un énorme gap. D'où l'intérêt de vérifier effectivement avec la solution Scanalyse, de pouvoir voir les 4 zones, comprendre le comportement de ces 4 zones à l'intérieur de la mémoire vive de l'IA, de notre LLM, comprendre en fait si justement les données y persistent. Est-ce que les données sont mémorisées? Et est-ce que la fameuse anonymisation en fonction des LLM, est-ce que quand même la donnée originale est en clair pendant et après le traitement? Et en fonction, effectivement, ça perd toute sa capacité et toute sa sécurité d'anonymisation.